Et dans l'actualité en plus, en ce samedi, un témoignage inédit de Yanis Debiche, papa du petit Eden, décédé à l'hôpital le 30 avril 2020. Bonjour Yanis. Bonjour Maxime. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Eden, né le 19 février 2020, connaîtra en réalité quelques semaines après sa naissance des dégradations, puis une mauvaise prise en charge à l'hôpital, avant en réalité de décéder. Et vous allez vous apercevoir durant ces longs jours, durant ces longues semaines, qu'il y a des dysfonctionnements successifs. Et ça fait 5 ans, Yanis Debiche, 5 ans que vous vous battez sans relâche pour obtenir la vérité. Avant qu'on rentre dans le détail de ces dysfonctionnements qui sont en réalité au cœur de votre combat, est-ce que vous pouvez nous raconter qui était Eden, votre fils, comment ça s'est passé, comment s'est déroulée la naissance, puis ce drame qui est survenu quelques semaines après? Oui Maxime, tout d'abord je voulais en préambule vous remercier énormément pour me donner la parole, moi qui ai vécu dans le noir pendant plus de 5 ans. Donc oui, effectivement, Eden est né le 19 février 2020, déjà dans des conditions difficiles. Il ne pesait que 2,270 kg à la naissance. Il présentait déjà... Bébé. Oui, tout à fait, avec un retard de croissance intra-utérin qui n'a jamais été recherché malgré nos demandes. Nous avons immédiatement alerté l'hôpital de l'intégralité des problématiques de la famille. Quand il naît, il n'a pas de cils, pas de sourcils, pas de cheveux. Il a besoin d'un lit chauffant, il est pâle. Enfin voilà, l'intégralité de l'expertise d'ailleurs l'a démontré. C'était déjà un enfant qui devait nécessiter une surveillance particulière. Mais Yanis Debiche, ce que vous nous dites, c'est que avant même sa naissance, parce que vous aviez demandé visiblement des contrôles intra-utérins, visiblement à cause du poids du bébé, c'est-à-dire que avant même la naissance, vous étiez excessivement, non pas préoccupé peut-être, mais excessivement vigilant quant à l'état de sa santé? Tout à fait, oui, nous avons à cet effet à plusieurs reprises consulté les spécialistes de l'hôpital et à chaque fois ça a toujours été la même réponse et c'est cette malheureuse même réponse qui a continué jusqu'à malheureusement conduire à son décès, à savoir ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Mais alors précisément, vous le décrivez, un poids qui est un peu en dessous de la norme, très peu de cheveux, pas de sourcils. Quand vous vous inquiétez de ça, comment s'émeut le corps médical? Comment il réagit? Eh bien, écoutez, c'est d'autant plus inquiétant aujourd'hui qu'une expertise a confirmé ce que nous pensions. C'est exactement ce que je vous dis. On rappelle qu'il y a une problématique génétique avec sa grande sœur. On rappelle que le poids de naissance est extrêmement faible. On rappelle l'intégralité du contexte. Vous dit, en réalité, quoi, circuler, il n'y a rien à voir? Circuler, il y a absolument rien à voir. D'ailleurs, aucune spécificité à cette époque-là n'a été recherchée, aucun spécialiste n'a été consulté. Et donc c'est à ce moment-là qu'il est transféré d'hôpital, c'est ça? Alors non, c'est encore pire. Il nous laisse sortir, malgré nos interrogations et nos craintes, à un poids de 2,250 kg. Et c'est à ce poids-là et avec ce contexte-là que Eden rentre à la maison et son évolution est extrêmement compliquée jusqu'au 15 mars 2023, donc il avait même pas un mois et Eden présente un genou énormément gonflé et le jour même nous décidons de nous rendre aux urgences de l'hôpital pour savoir ce qu'il se passe. Et c'est là en réalité qu'il y a on va dire une succession d'événements qui est qu'en réalité une fois que vous décidez de prendre cette décision, une fois que vous prenez cette décision, derrière c'est tout un enchaînement de mauvaises nouvelles jusqu'à la catastrophe en réalité. C'est une cascade d'erreurs médicales, de négligence. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de l'expert. Effectivement, lors de son hospitalisation, il se fait transférer à l'hôpital de Nancy où il est opéré pour une arthrite du genou. Il faut savoir qu'à ce moment-là, Eden présente toujours son cordon ombilical en place. La norme étant de 14 jours pour qu'il tombe, nous sommes déjà à plus de 34 jours et avec une infection extrêmement grave. Il présente également au cours de cette hospitalisation au mois de mars des signes cutanés. Il commence à avoir des plaques, des boutons et là en fait démarrent les mensonges.
On nous confirme, et l'expert le relève, et ce sont des éléments qui sont inscrits dans le dossier médical, que nous avons demandé à ce que notre fils soit vu par une spécialiste du chef de service de l'immunologie, donc spécialisée dans les déficits immunitaires. On nous confirme que tout a été fait, et puis l'expertise révélera que rien n'a été fait et que les informations inscrites sur le dossier médical sont fausses. Et il y a même un premier rapport d'expertise qui évoquera des erreurs monumentales, mais simplement avant qu'on s'attarde sur les conclusions de ce premier rapport, Yanis Debiche, papa du petit Eden qui est décédé à l'hôpital, je le rappelle, le 30 avril 2020. Je pense aux auditeurs qui sont en train de nous écouter, qui disent mais attendez, on est en 2025 et il y a encore un combat pour avoir des éléments de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans? C'est que vous vous êtes heurté en réalité, Yanis, à un mur de non-réponse, de mensonges, de volonté de camoufler la vérité. Tout à fait, je suis en mesure aujourd'hui de le confirmer puisque nous avons d'abord saisi le tribunal administratif afin d'avoir une expertise contradictoire, donc d'avoir la possibilité avec un expert d'échanger avec l'intégralité du corps médical. Il faut savoir que de nombreuses personnes ont été convoquées par l'expert et ne se sont jamais présentées à l'expertise. Du corps médical. Et du corps médical, tout à fait. Et c'est l'expert qui a pu retrouver certains documents qui nous avaient été cachés, soit dans les dossiers médicaux, soit dans les éléments qu'a pu récupérer l'expert. Et effectivement, nous avons été confrontés à 2 expertises qui ont duré entre 5 et 6 heures chacune. Et qui évoquent des désorganisations complètes et des erreurs monumentales quand même à la chaîne. Qui confirme effectivement ces éléments-là, et effectivement on a été extrêmement bouleversé, extrêmement choqué de pouvoir voir l'intégralité de cette chaîne de défaillance monumentale, et c'est à l'issue de cette expertise auprès du tribunal administratif que nous avons saisi la juridiction pénale par le biais de mon avocat, donc une juge d'instruction à Metz est en charge du dossier. Yanis Debiche, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous avez décidé à nouveau, on va dire, de lever le glaive et de repartir en combat. Désormais, qu'est-ce que vous attendez, puisque vous parlez d'une procédure devant le pénal, d'un avocat, d'une juge d'instruction, qu'est-ce que vous attendez désormais de cette justice concrètement ? Eh bien, écoutez, j'attends simplement que la vérité soit faite et qu'elle ne soit pas uniquement partielle. Au vu des mensonges, au vu des actes de dissimulation de la vérité, pour preuve, les dossiers médicaux que j'ai demandés et qui ont été présentés en expertise primaire sont incomplets. Nous nous sommes aperçus que les hôpitaux ont retenu des éléments du dossier médical qui auraient dû nous être communiqués et qui n'ont jamais été transférés. Donc j'attends aujourd'hui de la justice. Quand vous évoquez des dossiers médicaux complets, Yanis Debiche, c'est bien des dossiers médicaux incomplets, volontaires. Alors, sur la terminologie de volontaire, malheureusement, je n'irai pas jusqu'à m'exprimer de la sorte, bien que j'ai mon avis sur la question. J'ai mon avis sur la question, tout à fait. Mais encore une fois, je préfère laisser la justice déterminer ce terme et la laisser fonctionner en toute indépendance. Yanis Debiche, quand on vous écoute, quand on vous entend, déjà il y a un grand courage, une grande dignité. Comment vous parvenez avec votre femme à tenir dans ce combat judiciaire, dans ce combat personnel? Qu'est-ce qui vous fait tenir chaque matin? Eh bien, écoutez, c'est simple. Ils ont détruit ma vie. Ils ont détruit notre vie. Et comment j'arrive à tenir, c'est uniquement grâce au soutien de ma famille, de mes proches. Et voilà, des personnes qui me sont chères, grâce au soutien de mon avocat, Maître B6, qui est constamment à mes côtés. Mais effectivement, ce n'est pas normal que l'on m'annonce encore aujourd'hui qu'il y aurait potentiellement un jugement en 2030 ou en 2032, voire en 2033. Yanis Debiche, dernière question. Peut-être que parmi les auditeurs, certains sont indignés, certains sont inquiets, certains sont révoltés et auraient envie de vous aider. Est-ce qu'il y a moyen de vous aider d'une quelconque aide, d'un quelconque soutien ?
Oui, écoutez, moi qui n'avais absolument aucun réseau social, j'avais décidé de publier une vidéo sur le réseau TikTok qui s'appelle Justice pour Eden. Voilà, ceux qui veulent effectivement m'apporter leur soutien ou leur témoignage, ils ont déjà été nombreux. Hein, il y a plus de 20 000 personnes qui m'ont déjà témoigné beaucoup d'affection. Je les invite à rejoindre le réseau Justice pour Eden. Et là, je pourrais effectivement, comme je le fais régulièrement, donner plus de précision sur ce qui s'est passé. Yanis Debiche, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on espère bien sûr que vous aurez les réponses que vous êtes en droit d'attendre aux nombreuses questions que vous posez par rapport à la mort de votre jeune enfant, Eden, décédé à l'hôpital. Donc le 30 avril 2020. Merci beaucoup d'avoir eu le courage de témoigner à notre antenne.